Tous. Bonjour à tous ceux qui veulent réellement protéger les enfants. Cette vidéo s'adresse à ces personnes. Voilà, j'ai suivi le master en droit de l'enfant avec monsieur Jean Zermatten, monsieur Philippe Jaffé. Donc j'ai cette formation presque complétée. J'ai aussi je suis titulaire d'un diplôme de droit international, de droit humain à l'université de Genève. Et ce diplôme de droit humain, je l'ai fait justement au sujet des placements abusifs et des adoptions forcées d'enfants. Je suis aussi titulaire d'un master de lettres. Donc à l'heure actuelle, nous les intellectuels, nous dénonçons les abus de la protection de l'enfance qui ont commencé en Angleterre et qui ont continué donc en France et qui maintenant se perpétuent en Suisse et tout particulièrement en Valais. Il faut savoir que dans ce canton, les faux témoignages sont privilégiés au détriment des faits. On tient compte donc des faux témoignages sans aucune preuve à l'appui. Il y a par exemple tout à coup des voisins qui vont dénoncer quelqu'un sous prétexte par exemple qu'un couple se dispute. Ça peut arriver à tout le monde de se disputer, c'est humain, l'erreur est humaine. Et bien voilà, tout à coup ils téléphonent aux services sociaux en pleine nuit. Et puis là je donne l'exemple d'un cas que je connais. Ils ont téléphoné aux services sociaux, en pleine nuit, le couple a été interpellé et leur enfant de 4 ans a été placé pour une simple dispute. Il faut savoir que ce placement abusif dure maintenant depuis plus de 2 ans. Alors après, ça y est, c'est-à-dire que c'est un peu comme des gens, si vous voulez, qui partent à la pêche. Les services sociaux à l'heure actuelle, ils veulent pêcher. Et pêcher dans tous les sens du terme, parce qu'ils font des péchés aussi très graves contre les enfants. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, ils mettent des gens dans leur collimateur, sur leur blacklist, pour se faire de l'argent. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent, il faut savoir. Il y a les intervenants sociaux, les assistants sociaux, les foyers. Tout ça, c'est justement des domaines qui sont subventionnés par nous, les contribuables, qui payons pour ces placements abusifs. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que ils repèrent des gens, essentiellement par faux témoignages, par délation, sans aucune preuve à l'appui, et ensuite l'enquête peut durer des mois et des mois et des mois, sans que les parents, ou sans que la personne concernée, c'est-à-dire des pères, des mères, voient leurs enfants. Par exemple, une mère peut accuser faussement son ex-compagnon d'attouchement, et celui-là, uniquement parce qu'il est accusé de ça le temps que l'enquête soit faite, il n'a pas le droit de voir son enfant, il va dans un point rencontre, il est surveillé comme un animal au cirque CNI, et encore je suis gentille. Quand il y a des audiences, la personne n'est pas écoutée, n'a pas droit à la parole, mais où est-on exactement ici? Est-ce qu'on est vraiment en Suisse en 2022? Est-ce que la démocratie existe encore ou est-ce qu'on est vraiment en dictature? C'est la question qu'on se pose. Quant aux autorités valaisannes, elles violent les lois. Le tribunal cantonal, par exemple, se permet de reprendre des jugements étrangers, ce qui est totalement illégal. Je vous donne un exemple. Imaginons une personne, par exemple, qui aurait, été condamnée en Afghanistan pour adultère à la peine capitale. Est-ce qu'en Suisse, cette personne va aussi être condamnée à ça? Non, chaque pays a ses lois, chaque jugement a ses lois. Et après, on ne peut pas décortiquer un jugement en 10 minutes en lisant des extraits de jugement et on ne comprend pas le jugement. C'est totalement illégal. Il faut savoir aussi qu'il y a des retours immédiats d'enfants qui sont demandés lors de, entre guillemets, kidnapping. J'aime pas ce mot-là, mais bon, quand par exemple un conjoint n'a pas respecté la décision de justice et a emmené son enfant dans un autre pays, normalement, selon les ratifications internationales, notre pays doit collaborer et doit ramener l'enfant, ce qui très souvent n'est pas fait. Après, c'est pas une raison non plus pour parler abusivement de kidnapping d'enfants. C'est une violation de droit de garde de l'autre parent, ça c'est sûr. Après, il faut l'analyser intelligemment. Pas forcément, comme il s'est passé récemment avec la maman de Camille, directement la mettre en prison, directement mettre sa fille dans un foyer. Toutes ces mesures me paraissent, dans le canton de Vaud aussi, très abusives. Dans le canton de Fribourg, ça va déjà beaucoup mieux, mais bon, il y a quand même quelques cas où c'est toujours en fait, si vous voulez, le même rapport de force entre les assistants sociaux et les parents. Il y a toujours ce non-écoute de la parole de l'enfant et des parents. Il y a le fait de profiter de son statut
pour abuser de son pouvoir d'assistant social, pour avoir un rapport de force avec le parent, alors que très souvent ces assistants sociaux n'ont pas comme nous quand même une bonne formation en droit de l'enfant, et donc se permettre de faire des clichés, de monter encore plus les parents contre les autres, les uns contre les autres si vous voulez, et le fait de monter les deux parents l'un contre l'autre, ça rapporte de l'argent, ça donne des intervenants, etc. On a aussi, si vous voulez, ces expertises psychojudiciaires qui ne sont pas du tout légales, parce que aussi bien une expertise psychiatrique me paraît tout à fait saine, à condition qu'elle soit faite rapidement, parce qu'un psychiatre digne de ce nom, normalement, a besoin de 1 voire 2 entretiens pour évaluer quelqu'un sur quelques heures. Il n'a pas besoin non plus que la personne, sinon c'est une thérapie. Donc au bout de 2 heures, il peut dire, voilà, la personne, il peut, entre guillemets, cocher des cases selon son métier de professionnel pour dire si la personne est saine d'esprit, si la personne peut s'occuper de ses enfants. Mais normalement, quelqu'un qui n'a pas d'antécédent psychiatrique, je vois pas en quoi il devrait faire une expertise psychiatrique pour pouvoir récupérer ses enfants. Suite de cette vidéo, donc je disais que il faut tout simplement arrêter ces procédures abusives, se baser sur les faits réels. Je disais donc qu'une expertise faite par un professionnel, donc par un psychiatre, c'est-à-dire que cette personne peut voir très rapidement à qui il a affaire. Si une personne n'a pas d'antécédent donc psychiatrique, je vois pas comment la personne, surtout si elle a fait des études, etc., et que ses enfants n'ont jamais été hospitalisés, que ses enfants n'ont jamais eu de traces de coups, que ses enfants, il n'est jamais rien arrivé en fait à ses enfants de concret. Donc, on va pas se baser sur des faux témoignages au lieu de se baser sur la réalité des faits. Sinon, c'est les autorités qui ont vraiment besoin d'une bonne expertise psychiatrique, parce que ça veut dire que les autorités commencent vraiment à devenir, en 2022 à l'heure actuelle, des autorités qui sont délirantes, clairement délirantes, étant donné qu'ils se basent sur des délires au lieu de se baser sur des faits, étant donné qu'ils inventent une procédure pour régler des suspicions, au lieu de tout simplement faire une procédure basée sur des faits. Donc il y a beaucoup de parents maltraitants qui se baladent dans les rues avec leurs enfants couverts de bleu, sans que personne ne se préoccupe, parce que ces services sociaux-là, particulièrement du Valais, ils ont peur de s'attaquer à des parents qui sont réellement maltraitants. Ça par contre, ça leur coûterait de l'argent à eux, parce qu'ils devraient vraiment faire ce serait très compliqué d'appréhender ces gens-là, et puis ils risqueraient peut-être de se faire casser la figure. Donc ils préfèrent nous accuser, nous, des personnes qui sont bien entendu très calmes, très posées, pas du tout violents. Ils préfèrent nous faire passer, nous, pour des gens complètement fous, complètement violents. Notre groupe qui s'appelle Justice Placement Abusif et qui est très pacifiste, mais qui commence à s'agrandir de jour en jour, car on commence d'en avoir plus que par-dessus la tête de ces injustices. On en a marre aussi, par exemple, parce que nous, on combat toutes les injustices. On est aussi, bien entendu, pour que les femmes battues, et aussi les hommes battus, ça existe, et même les vrais enfants battus, puissent être donc protégés. Donc si une femme battue a envie d'être protégée à l'heure actuelle, si elle appelle la police, elle se retrouve très souvent, peut-être même internée, parce que, voilà, c'est-à-dire, c'est le monde à l'envers, Quand il y a des preuves à l'appui, c'est peut-être elle qui va passer pour la folle, pour la dépressive. Je connais des femmes battues, c'est pareil, qui se sont fait retirer leurs enfants le jour même ou le lendemain. Des femmes battues qui n'ont pas du tout été aidées par les autorités, au contraire, on leur a encore plus enfoncé la tête sous l'eau. Maintenant, parlons aussi des abus sexuels, des parents incestueux, des violeurs, des pédophiles. Ceux-là, ils sont protégés par les services sociaux valaisans. On sait que, par exemple, il y a donc quand même le directeur de l'OPE du Valais, que tout le monde connaît, que j'ai même pas besoin de citer, qui a récemment donné des enfants en famille d'accueil, et donc une famille d'accueil qui a été révélée pédophile. Est-ce que cette personne, qui se dit intellectuelle, s'est donc excusée? Est-ce qu'il s'est remis en question? Absolument pas. Ça ne le dérange pas, apparemment, d'avoir confié des enfants à une famille pédophile. Par contre, il traîne dans la boue des parents qui sont bien traitants.
des parents dont jamais aucune preuve concrète n'a été retenue contre eux, ils se réfugient derrière des procédures qui sont des procédures abusives et fausses, car comme je le dis, le tribunal cantonal n'a pas à s'emparer de dossiers, à les déformer, etc. Le tribunal cantonal n'a pas à reprendre des allégations par rapport à des parents qui sont traînés dans la boue alors qu'ils ont de bons rapports psychiatriques, même si ces rapports datent de il y a quelques années, hein. Et en plus des parents qui, je veux dire, voilà, qui ne fument pas, qui ne se droguent pas, qui ne boivent pas, qui sont proches de la perfection, et à qui on retire leurs enfants, peut-être parce qu'ils sont peut-être un peu trop intelligents, un peu trop intellectuels, et qu'ils ouvrent peut-être un petit peu trop leur bouche. Mais c'est vrai que il faut libérer la parole, et surtout en Valais, parce qu'il y a beaucoup d'intimidation aussi, hein. C'est que l'OPE et la PEA intimident les gens pour ne pas qu'ils parlent. Comme il n'y a pas longtemps, ils ont intimidé donc une maman dont sa fille s'est suicidée, à qui on a volontairement, enfin, donc l'OPE et la PEA, c'était printemps, donc se sont précipités de cacher les puces de portable de sa fille, peut-être même carrément de les détruire, hein. Enfin, en tout cas, elle les a jamais eues en sa possession. Des puces de portable, bien entendu, qui doivent certainement prouver des choses, des conversations que sa fille a eues, qui doivent prouver, eh bien, que c'était printemps est peut-être tout simplement coupable d'un homicide par négligence. Donc, si un parent avait fait la même chose, vous imaginez, un parent dont la fille de 14 ans se suicide à domicile. Qu'est-ce qui se serait passé d'après vous? Ben, je pense que le parent aurait été immédiatement placé